j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce 3e live. Ce soir, la thématique, c'est quand tu suis ton flow, tu es capable de faire beaucoup, même si tu as peu d'énergie disponible. Sujet très présent en ce moment pour moi. Et qui, j'espère, va être une contribution pour toi. Comment vas-tu avant tout? Est-ce que tu as vu le jour 1? Est-ce que tu as vu et écouté la méditation du jour 2? C'était extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui étaient en direct pour vos interactions. C'était vraiment super agréable. Le replay est disponible. Il est disponible sur YouTube et il est disponible sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, sur mon profil. Donc n'hésite pas à aller les voir. Et ce soir, j'aimerais te parler de ça. Tu es peut-être dans une phase de ta vie où tu as, en tout cas, on a tous dans des phases de notre vie, plus ou moins d'énergie. Après, il y a le Human Design qui peut venir jouer aussi là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais juste pour information, moi je suis projecteur 1-4. Donc traditionnellement, les projecteurs ont moins d'énergie, en tout cas c'est ce qui est dit, que les autres types. Moi, dans mon profil, j'ai quelque chose qui fait que quand je suis connectée à mon cœur, je peux avoir autant d'énergie qu'un générateur, si tu connais un petit peu l'Human Design. Mais c'est pas le thème. Il y a des moments dans notre vie où il y a la vie qui se passe. Et il y a des événements plus ou moins agréables qui nous arrivent. Il y a des choses qui remontent pour nous et qui peuvent nous prendre énormément d'énergie. Et pourtant, si tu es capable de te positionner intérieurement et de connecter à tes différentes priorités, tu sais que je parle souvent de ça, que on est des êtres humains, on n'a pas une seule priorité. Je veux dire, personne a comme seule priorité que son business fonctionne ou comme seule priorité que sa vie de famille ou sa relation avec sa fille ou quoi que ce soit fonctionne. On a différentes priorités, d'accord ? Si tu as la capacité de choisir tes priorités, tu as la capacité de suivre ton flow par rapport à toutes ces priorités-là. Mais ça te demande d'être clair et honnête avec toi-même sur quelles sont tes priorités. Et puis, il y a peut-être des moments, et ça, c'est un ajustement à aller faire, il y a peut-être des moments où tu vas te dire tout le reste, c'est pas prioritaire, il n'y a que ça qui est prioritaire. Fais attention à ça. Fais attention à ça parce que quand tu choisis qu'il n'y a que ça comme priorité, ça veut dire que tu exclus tout le reste et que tout le reste, c'est secondaire. Donc, si tu n'as plus d'énergie, ton flow ne va pas te diriger vers là naturellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton flow de vie, il va te diriger vers tes priorités. Donc tu vas avoir les inspirations, tu vas avoir les élans pour les choses qui sont prioritaires pour toi, pas pour le reste. Donc si tu es dans un moment de ta vie ou peut-être dans tes relations, il y a des choses qui te tracassent et que tu décides que ça, c'est ta priorité, tu risques de mettre ton business complètement de côté. C'est ce que moi j'ai fait l'année dernière. Ça fonctionne pas. Parce que derrière, dans la vraie vérité, mon business fait partie de mes priorités, même si c'est pas forcément la number one, elle est number one parmi d'autres number one. Donc de l'exclure, ça m'a enlevé de l'énergie. Et en plus, quand je l'ai réinclus, ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour remettre du mouvement dans mon business. Puis si tu décides que ton business c'est ta seule priorité, c'est ta priorité principale, tu risques de mettre
d'autres choses qui sont aussi importantes pour toi de côté. Donc il y a vraiment cette notion de c'est quoi tes priorités. Ça, c'est vraiment important. Puis une fois que tu as défini tes priorités, et tu vas rechecker régulièrement, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis après c'est toute notre vie la même chose. Nos priorités, elles changent, elles évoluent, elles demandent à être nourries comme des relations. Tu vas prendre de temps en temps un moment avec toi-même pour voir, ok, là tout de suite, par rapport à ce que je vois dans ma vie, quelles sont mes priorités. Est-ce qu'il y a un endroit que je délaisse plus qu'un autre? Ça va nous demander d'être vraiment, comme on en parlait hier soir, dans notre présence consciente. Et de ne pas se juger, de se foutre la paix. Quand il y a eu des moments où peut-être on a mis une de nos priorités de côté, c'est ok, c'est humain, ça fait partie du jeu. On peut réajuster à n'importe quel moment. Mais du coup, pour en revenir au thème, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand tu connectes à tes priorités, peu importe le niveau d'énergie. En ce moment, j'ai vraiment un niveau d'énergie limité. J'ai eu une opération il y a 2 mois qui a créé un choc dans mon corps. J'ai des douleurs. J'ai vu l'ostéo la semaine dernière. Je dors mal, j'ai mal dans le dos, etc. Il y a des choses à ajuster avec mon corps. Donc déjà, au niveau repos, c'est un peu moyen. Et pourtant, ça faisait 2 ans que je n'avais pas créé autant que ces dernières semaines. Donc c'est le moment où j'ai très peu d'énergie, où j'arrive à plus créer. Pourquoi ? Parce que j'ai redéfini mes priorités. Ma famille, mon business, moi, mes rêves. C'est mes priorités principales là à l'heure actuelle. Donc j'ai pas beaucoup d'énergie pour tout ce qui est en dehors de ça. Par contre, pour ça, eh bien, le fait de m'être engagée envers ces endroits-là, ça fait que le mouvement de la vie, l'énergie, le flow, me guide à mettre mon attention à certains endroits, à certains moments. Donc aujourd'hui, il y avait ma fille à la maison. On a eu une conversation avec Anthony qui était très importante, qui a bougé plein de choses. Je m'étais engagée à faire un live. Je pensais sincèrement pas avoir le temps de créer autre chose. Pourtant, dans mon énergie, c'était clair. Une de mes priorités, c'est mon business. J'ai envie de kiffer mon business. J'ai envie de faire connaître ce programme parce que je sens à quel point il va être extraordinaire. Le challenge que je crée et qui vient d'ouvrir ses portes et qui commence demain, le premier Zoom a lieu demain soir. Tout ça, ça fait partie de mes priorités. Donc j'ai passé du temps avec ma fille, j'ai passé du temps avec moi, je suis allée à la danse. J'ai eu ce moment avec Anthony où on a parlé. Et j'ai même eu l'inspiration, comme ça, tac, de faire des stories, de faire un reel. J'arrête de le dire en français, je déteste ce mot en français. Un reel. De faire des posts sur Facebook. Parce que j'ai suivi le flow. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là t'as une inspiration, tu passes à l'action. Parce que ça prend beaucoup moins d'énergie d'avoir l'inspiration et de passer à l'action que d'avoir l'inspiration de te trouver tout un tas d'excuses comme quoi c'est pas le moment, etc., 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 ça sert à rien, etc. Là, mon live, j'aurais pu trouver 40 millions d'excuses de ne pas le faire parce que, sur Instagram, je démarre réellement. Oui, je sais, ça fait un moment que je suis sur Insta, mais j'étais pas du tout engagée sur Insta, ça me plaisait pas du tout Insta. Et la vie a fait que je ne peux plus faire de live en ce moment sur Facebook, donc je me retrouve à faire des lives sur Insta et à commencer à kiffer Instagram. Je commence à apprécier, créer, à prendre plaisir pour créer pour Instagram. Parce que ça, c'est d'un coup devenu une de mes priorités, là où ça ne l'était pas, tout simplement.
Jusque-là, ma priorité, c'était de continuer à nourrir ma communauté sur Facebook qui fonctionne pour moi. J'ai fait des chiffres d'affaires de dingue en n'ayant aucune communauté sur Instagram, en ayant tout sur Facebook. Donc ma priorité c'était Facebook et Instagram c'était un peu un passe-temps pour découvrir, pour voir si ça me plaisait, pour machin, mais j'étais pas investie sur Instagram. Donc je m'en fichais un petit peu. Là, ça fait 2 semaines que je crée consciemment pour Instagram. Donc je crée de la façon dont je sais que ça fonctionne sur Instagram. Et je commence à avoir de plus en plus de vues, je commence à avoir de plus en plus d'interactions, etc. Mais n'empêche que c'est pas encore aussi florissant que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur Facebook. Sur Facebook, si je fais un live, je sais que je vais avoir du monde en direct, peu importe à quelle heure je fais mon live. Ici, je sais pas. Et la preuve, là, tout de suite, il n'y a personne avec moi en direct. Hier soir, il y avait du monde, c'était extraordinaire. Le premier soir, il y a eu 1 ou 2 personnes, il me semble, en direct. Et c'était super chouette. Mais c'est un peu... C'est comme ça, c'est fluctuant. Parce que c'est tout nouveau pour moi d'être investie sur Instagram. Donc si tu fais partie de ma communauté Instagram, hello! Je suis vraiment heureuse d'apprendre à te connaître et je suis heureuse de créer du contenu exprès pour toi en ce moment. J'espère que ça te plaît et que tu as du plaisir à visionner et à lire ce que je crée pour toi. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup te connaître, donc n'hésite pas à interagir avec moi, ce serait vraiment un grand, grand bonheur. Mais c'est pas ça le propos, je m'égare. Donc tu vois comment ton intention, elle va diriger ton flow. Je veux dire, si tu veux aller dans cette direction-là, tu vas suivre un flow. Si tu veux aller dans cette direction-là, tu vas suivre un autre flow. Donc, tu dois être attentive à qu'est-ce que tu choisis. Où est-ce que tu choisis de t'engager? Envers quoi est-ce que tu choisis de t'engager? Parce que ça va déterminer ton flow. Et puis, tu peux vraiment venir checker à l'intérieur de toi, est-ce que cet engagement-là que je prends vis-à-vis de ça, est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il m'apporte du plaisir? Si c'est pas le cas, est-ce que c'est possible que ça m'apporte du plaisir? Parce que des fois, quand tu connais pas quelque chose, par exemple, je vais prendre mon exemple avec Instagram, au début, ça ne m'apportait pas vraiment de plaisir parce que je ne connaissais pas Instagram, je ne savais pas comment fonctionnait, je comprenais pas trop comment créer, etc. Je comprenais pas la vibe d'Instagram, etc. Donc je prenais pas de plaisir à créer. Ça m'a demandé d'abord d'apprendre pour ensuite avoir du plaisir. Donc je savais que ça faisait partie du processus. D'abord tu apprends. Apprendre peut être joyeux, peut être intéressant. C'est une forme de plaisir, mais c'est pas le plaisir qui est genre c'est trop cool, on y va, ça y est, c'est là. Tu vois, il y a la partie apprentissage qui peut être un peu plus smooth. Mais tu peux prendre plaisir à apprendre. Donc j'ai pris pendant un moment du plaisir à apprendre les codes d'Instagram, mais j'avais pas de plaisir encore à créer parce que je ne maîtrisais pas encore ces codes. Maintenant, j'ai du plaisir à créer sur Insta. Donc est-ce que c'est possible que j'ai du plaisir à cet endroit-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que de choisir de m'engager là, donc je vais revenir aux 3P, est-ce que ça peut m'apporter du plaisir? Si c'est pas encore le cas, peut-être que ce sera le cas tout de suite. Il y a des fois où c'est le cas tout de suite. Les Reels, dès qu'ils sont sortis, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à en créer. Ils ressemblaient à rien, ils étaient juste drôles. Moi je les trouvais très drôles, mes premiers Reels. Mais c'était juste pour m'amuser, c'était du plaisir entièrement. Ok, est-ce qu'il y a du plaisir? Oui, non. Est-ce que c'est possible qu'il y ait du plaisir? Oui, non. Ok. Est-ce que je me sens en paix intérieurement quand je m'engage envers ça? Est-ce que de m'engager envers ça, ça m'apporte de la paix? Est-ce que ça m'apaise? Est-ce que ça me pose? Est-ce que je me sens présente quand je fais ce choix-là? Parce que chaque choix a une énergie à part entière. Donc chaque choix a une énergie. Donc quand tu fais un choix, tu vas sentir à l'intérieur de toi comment il vibre, quel mouvement il génère en toi. Ce choix, quel mouvement est-ce qu'il génère en moi?
Donc est-ce qu'il génère du plaisir ou est-ce qu'il peut générer du plaisir dans le futur? Est-ce qu'il génère de la paix ou est-ce qu'il me stresse? Est-ce qu'il me déstabilise? Est-ce que je suis en mode c'est la cata, c'est la survie, c'est machin, je suis pas bien, etc. Et si c'est le cas, est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux avoir la paix avec ce choix-là? Si oui, qu'est-ce que ça me demande d'ajuster? Et la troisième clé, le troisième P, est-ce que ce choix-là, il me connecte à plus de prospérité ou à moins de prospérité? Et ça, notre boussole intérieure, elle va nous le dire. Et si ça t'apporte paix, prospérité et plaisir, bingo, c'est le trio gagnant, c'est là où tu as envie de t'engager. Et si tu t'y engages en ayant conscience que oui, ça m'apporte de la paix, ça m'apporte du plaisir et ça grandit ma prospérité, mon lien à la prospérité. Génial. Go, je m'engage pleinement vers ce choix-là. C'est un des endroits dans ma vie où j'ai envie de m'engager. Cool. Et une fois que ce choix-là, il est posé depuis cet espace, l'inspiration, elle va venir naturellement. Comme là aujourd'hui où je vis ma vie et d'un coup, tac. C'est ça que je veux partager par rapport à PPP. Ça, j'ai envie de partager. Puis il y a des choses où je sens c'est maintenant. Puis il y a d'autres choses, je les note et je sais que demain matin, je sais que je vais filmer plusieurs vidéos pour faire des reels parce que j'ai plusieurs thématiques que j'ai vraiment envie d'aborder par rapport à ça. Mais du coup, tout se fait dans la fluidité. Il y a vraiment cette circulation énergétique, ce mouvement qui se met en place. Et si tu suis le mouvement, c'est facile. Et là, tu as du plaisir. Et quand tu as du plaisir, quand tu te sens en paix dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis, et que tu es connecté à la prospérité va vraiment se ressentir comme de la prospérité. Si tu es en stress, si tu n'es pas dans ton plaisir, si tu forces, si tu fais pour faire, même si tu reçois de l'argent, tu vas pas avoir de plaisir, tu vas pas ressentir la prospérité. Tu peux recevoir de l'argent et sentir du manque. C'est si t'as forcé comme une malade, si tu t'es fait violence chaque jour pour créer du contenu, pour créer quelque chose, pour créer un programme, pour créer peu importe quoi, pour travailler, et que tu reçois un peu d'argent, et que énergétiquement, finalement, tu reçois très peu d'argent, peu importe la somme, ça peut être 1000 euros. Si tu as bossé non-stop pendant 4 mois, 1000 euros, ça peut te sembler ridicule. Et énergétiquement, du coup, ça va être tout ça pour ça. Donc, il n'y aura pas cette énergie de célébration, il n'y aura pas cette énergie de prospérité, de « Ah, c'est merveilleux, j'ai kiffé tout mon process de vente, j'ai kiffé tout mon process de création, j'ai kiffé tout ce que j'ai fait, j'ai kiffé ma life. » J'ai peut-être eu des moments difficiles à côté, mais en tout cas, j'ai été engagée envers ça et j'ai eu ça. Dans mon business, j'ai eu ça. Peu importe ce qui se passe à côté. Mais là, tu vas kiffer. Là, tu vas recevoir, peu importe la somme d'argent que tu vas recevoir, si elle a été connectée à la paix et au plaisir, tu vas vraiment le ressentir comme de la prospérité. Et tout est une question de perception, tout est une question de ressenti. Hello à ceux qui me rejoignent en direct maintenant. Bon, j'ai déjà parlé un bon moment, donc peut-être que je vais vous inviter à regarder le début juste après. Mais tu vois, si tu fais dans la force, ce que tu vas recevoir, ça va te sembler ridicule. Si tu es en force constamment, et je peux te le dire parce que je l'ai expérimenté, vraiment, la même chose, créer la même chose, créer le même montant, entre guillemets, de contenu, quand c'était pas dans le plaisir, peu importe ce que je recevais financièrement, ça valait pas le coup. Ça créait ce truc de tout ça pour ça. C'est pas du tout une énergie qu'on a envie d'avoir dans notre business. Déjà, à quel point c'est pas joyeux du tout et pas honorant pour nos clientes, pour les personnes qui choisissent. Moi, j'ai envie que chaque personne qui choisisse
quelque chose avec moi, que ce soit une de mes méditations offertes, que ce soit un live offert, que ce soit un de mes programmes, j'ai envie de célébrer ces personnes-là. J'ai envie d'être heureuse qu'elles soient là. Pas de me sentir comme ouais, tout ça pour ça. Non, pas du tout. Donc ça me demande de faire cet alignement intérieur pour revenir dans mon plaisir, pour revenir dans ma paix, pour revenir dans ma prospérité, pour que ce soit joyeux pour les personnes de rentrer dans mon monde et que ce soit joyeux pour moi de les accueillir dans mon monde. C'est ça la relation que j'ai envie de créer avec mes clientes et avec ma communauté. Donc ça me demande de checker constamment, est-ce que je suis engagée là? Est-ce que je suis engagée envers mon plaisir? Où est-ce que je peux avoir plus de plaisir? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir du plaisir à cet endroit-là? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui m'empêche d'être connectée à ma prospérité à cet endroit-là? Et c'est pas quelque chose que je peux t'amener à libérer comme ça en 3 lives. J'avais vraiment l'énergie de... En fait, j'ai suivi l'invitation de ma fille qui m'a dit « Tu fais 3 lives ». Je dis ok, c'est léger, ça pétille, c'est vibrant, je fais 3 lives. Au niveau du timing, c'était parfait. Le 3e live, il est aujourd'hui. Le challenge, il commence demain. J'étais là, ok, ouais, ça c'est le flow. Ça c'est le flow. Ok, on y va. J'adore la conscience qu'elle peut avoir du haut de ses 8 ans. C'est extraordinaire. Presque 9 ans. Elle commence à écrire 9 ans je lui ai acheté un petit magazine et demandé comment tu t'appelles et quel est ton âge. Elle me dit, je vais écrire 9 ans parce que c'est bientôt quand même. Bref, c'est autre chose encore, mais voilà, ça fait partie de mon flow. C'était joyeux, c'était fun, c'était amusant de suivre ce qu'elle m'invitait à faire. Je dis ok, let's go, on va faire 3 lives. Et en fait, c'est ça. Et si ça pouvait être facile, si tu pouvais te connecter à cette aisance qui va te guider là où tu as ta place, au moment où tu as ta place. Tu as juste à écouter. Puis juste à écouter, ça s'apprend. C'est un engagement à nouveau à prendre avec soi-même. La paix, le plaisir et la prospérité, c'est 3 engagements que tu prends avec toi-même. Et peu importe que tu rejoignes le challenge ou pas, j'aimerais vraiment t'inviter, au travers de tout ce que je crée en ce moment, c'est pour t'inviter à te rendre compte de ah mais ouais, en fait, c'est prioritaire dans ma vie. Ma paix intérieure, mon plaisir et ma prospérité, c'est prioritaire. Parce que c'est ça qui va faire que je vais me sentir complète. Que je vais me sentir avoir du succès, que je vais me sentir dans ma joie, que je vais me sentir dans mon enthousiasme, que je vais me sentir en mouvement dans ma vie. Tu vois? Donc vraiment, peu importe le niveau d'énergie que tu as, parce que je t'assure que j'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment. Et bien, quand ton flow il est là, quand tu es engagé, l'énergie elle va être là pour ce que tu as choisi de créer. Donc il n'y a plus d'excuses de je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup d'énergie, etc. Non, c'est où est-ce que je suis pas engagée? Qu'est-ce que je choisis pas? Je me fais croire que, parce qu'on est doué pour se faire croire qu'on a envie de quelque chose, alors qu'en fait, on n'a pas fait vraiment le choix intérieur, on n'a pas vraiment pris l'engagement intérieur de c'est ça. Puis c'est ça, c'est pas forcément une destination à long terme. Je veux dire, moi je sais même pas où je serai dans 2 mois. Je sais que je veux partir de là où je suis, je sais que j'ai envie d'aller au soleil, je sais que j'ai envie d'aller en Thaïlande. Est-ce que c'est là-bas que je veux vivre? Est-ce que j'en sais rien? Je sais pas. Là tout de suite, ce que je sais, et ça aussi c'est important, c'est là tout de suite, qu'est-ce que je sais? Là tout de suite, qu'est-ce que je sais dont j'ai envie? Même si tout est incertain dans ta vie en ce moment, là tout de suite, qu'est-ce que je sais de quoi j'ai envie? Je sais que j'ai envie de soleil, je sais que j'ai envie de bouger, je sais que j'ai envie de mouvement, je sais que j'ai envie de... Ok, ben garde ça. Connecte-toi à ça. Est-ce que ça t'apporte du plaisir et de la paix intérieure? Oui. Alors, est-ce que ça va aussi grandir ta prospérité? Et logiquement, oui, parce que si ça t'apporte du plaisir et que tu es en paix avec ça, ça va grandir ta prospérité. C'est intrinsèque, c'est les dominos. Paix, prospérité. Paix, plaisir, prospérité.
abondance, argent, etc. etc. Et c'est le cercle vertueux que tu enclenches. Mais c'est un choix de l'enclencher. On a le choix de rester dans un cercle vicieux. Stress, pas envie, pas de plaisir, je me force, etc. etc. Et là, la prospérité, elle fait fou. Mais c'est aussi un choix que tu peux faire à n'importe quel moment de, mais en fait, je choisis autre chose. Là, tout de suite, qu'est-ce qui peut m'apporter de la paix? Là, tout de suite, qu'est-ce qui m'apporterait du plaisir? Là, tout de suite, comment ce serait si je reconnectais au plaisir de ça? Là, tout de suite, comment est-ce que ce serait de... Même s'il n'y a que ça de paix à l'intérieur de moi, ben est-ce que je peux aller dans cette paix-là? Moi, il y a des moments où je ne suis pas du tout en paix en ce moment. Mais pourtant, il y a des moments où j'arrive à revenir dans ma paix. On n'a pas besoin d'être à 100%. On n'a pas besoin d'être à 100%. Du moment qu'on est à 51%, ça c'est une phrase que j'ai retenue de... J'ai suivi un programme avec Mélanie, c'est Mélanie Hanleyer, si tu connais pas, j'adore. C'est une de mes mentors. Mélanie Hanleyer sur le travail d'identité. Et elle disait, il suffit d'être à 51% dans ta nouvelle énergie. Ben là c'est un peu pareil, il suffit d'être à 51% dans ta paix. Même s'il y a 49% où t'es pas du tout en paix, même s'il y a 49% où t'as pas de plaisir, même s'il y a... C'est ok, t'es déjà plus dans ta paix et dans ton plaisir que dans le reste. Donc, tu vas l'amplifier au fur et à mesure. Ça nous demande juste de faire ce premier choix, et ce premier choix, et ce premier choix. J'ai aussi entendu ça récemment, je sais plus où, c'était... si tu as 5 minutes d'énergie dans ta journée, prends ces 5 minutes pour faire quelque chose qui va te nourrir, qui va te donner encore plus d'énergie. Puis le premier jour, tu n'auras que 5 minutes, et le deuxième jour, tu auras 10 minutes, et le troisième jour, tu auras 15 minutes, et ça va s'amplifier. Ce sur quoi on porte notre attention consciente, on va l'amplifier automatiquement. Donc c'est ça que je t'invite à faire pendant ce challenge de 21 jours. C'est viens pendant 21 jours, on va ensemble porter notre attention au moins une vingtaine de minutes dans la journée, chaque jour, pour amplifier notre paix intérieure, notre plaisir et notre relation à la prospérité, notre connexion à la fréquence de la prospérité. Si chaque jour tu prends un moment de ta journée en conscience pour t'engager envers ça, pour te réengager envers ce choix de en fait, dans ma vie, c'est ça que je veux. Me sentir en paix, kiffer ma life et avoir la prospérité. Et la prospérité, ce que j'entends par là, c'est cette sensation de en fait, j'ai juste à choisir et je sais que je peux tout avoir. C'est l'argent, mais c'est les choix, c'est les voyages, c'est tout ce dont tu as envie. C'est cette sensation de je suis pleine. Je suis pleine, je suis entière, je suis connectée à tout, je suis soutenue, je reçois et c'est facile, je reçois et c'est léger, c'est dans l'aisance. C'est ça la prospérité, c'est pouvoir choisir, à ne plus se limiter dans nos choix, être tout de nous, être de plus en plus tout de nous, s'autoriser à ce qu'il fait. C'est tellement vaste la prospérité. Ça inclut l'abondance financière, mais c'est tellement au-delà de ça. Donc ce serait comment, pour toi, chaque jour, pendant 21 jours, de rejoindre tout un groupe de personnes qui sont comme toi, engagées à chaque jour se connecter et amplifier dans leur vie la paix intérieure, le plaisir et la prospérité. Donc on va aller travailler énergétiquement, on va aller travailler ton mindset, on va aller travailler, il y aura des méditations guidées, il y aura des tappings, il y aura des déblayages énergétiques, il y aura des invitations à te questionner, à venir observer ton fonctionnement, tes façons de penser, tes schémas, les schémas que tu reproduis. On va aller loin, on va aller deep, mais l'idée, ça va être vraiment de changer ta relation à l'argent, changer ta vision de l'argent, changer ta vision de toi, changer ton identité.
sortir des identités qui ne te conviennent plus pour venir te connecter à cette identité de c'est qui, je suis qui moi, si je suis dans ma paix, si je suis dans ma prospérité, si je suis dans mon plaisir. C'est qui moi dans cet espace-là? C'est quoi ma vie dans cet espace-là? Et chaque jour, pendant 21 jours, on va se connecter à ça et on va amplifier ça pour dépasser les 51%, pour que ça devienne une évidence, pour reprogrammer notre système nerveux, pour reprogrammer notre inconscient et notre système nerveux qui ont peut-être l'habitude de souffrir, de stresser, de forcer. On va leur apprendre ou leur réapprendre pendant 21 jours que tu es en sécurité si tu te sens en paix. Tu es en sécurité si tu es dans ton plaisir. Tu es en sécurité dans la prospérité. Et le but, ça va être de passer de non, ça c'est pas possible, ou c'est dangereux, ou ça va m'apporter des choses que j'ai pas envie de vivre. Parce que c'est ça, notre inconscient, il pense que si j'ai trop d'argent, les gens ils vont me détester, donc je vais être seule et je vais être rejetée et je vais abandonner. Et il y a toutes ces histoires-là qui se jouent en arrière-plan, qui font qu'on ne choisit pas notre prospérité. Et donc ça va être sortir de cet espace-là pour aller dans... En fait, ça peut être cool. En fait, ça peut être cool. Pourquoi pas? Je le ressens de plus en plus. C'est ma nouvelle norme. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'aller jusqu'au point où... en fait, c'est ma norme maintenant. C'est mon standard de base d'être dans ma paix, dans mon plaisir et dans ma prospérité. C'est mon standard de base. Et en fait, moins que ça, c'est pas ok. Moins que ça, c'est pas ok, c'est pas possible, c'est plus possible. Tu vois, ça va être vraiment d'aller shifter ce truc de ça me semble loin de moi, ou un petit peu ça va, mais pas trop. Ah, en fait, c'est normal. Et de s'y connecter chaque jour, c'est important parce que peut-être que pendant toute notre enfance, ou peut-être que jusqu'à aujourd'hui, selon l'âge qu'on a, donc je ne vais pas dire de nombre d'années, mais selon l'âge qu'on a, ça fait peut-être, donc tu as peut-être passé 25 ans de ta vie entouré de personnes qui étaient en stress, qui prenaient aucun plaisir à leur boulot, qui faisaient un travail juste pour avoir un salaire à la fin du mois et peut-être partir en vacances une fois dans l'année s'il y a de la chance, s'il n'y a pas d'imprévu, en manque. Donc connecté au manque plutôt qu'à la prospérité, connecté au stress plutôt qu'à la paix intérieure, et connecté à la force plutôt qu'au plaisir. Mais si tu as passé 20 ans entouré par des personnes comme ça, 20, 30 ans entouré par des personnes comme ça, et que tu as appris que ça c'était la norme, ton conditionnement c'est normal d'être stressé, c'est normal de ne pas kiffer ce qu'on fait, et c'est normal de galérer financièrement. Trio gagnant. Et on est combien à avoir vécu ça comme la norme? Mais du coup, ton système nerveux, pour lui, c'est ça qui est normal. Il est en sécurité dans ces espaces-là. Quand il est dans le manque, quand il est dans le stress et quand il est dans la force, il est à la maison, il est dans sa zone de confort. Alors, il n'y a rien de confortable à ça. Il n'y a rien de confortable à ça, parce que c'est l'angoisse, c'est l'horreur. Le corps, il est en PLS, l'esprit, il est surchargé, il est submergé, c'est horrible. Mais c'est la zone de normalité. Donc là, avec ces 21 jours, ce que je t'invite à faire, c'est que ça soit plus la zone de normalité. C'est que l'opposé, on retourne la pièce. De l'autre côté de ce que j'ai connu toute ma vie, il y a quoi? Il y a la paix, il y a le plaisir et la prospérité. Et bien,
pendant 21 jours, on va apprendre à retourner la pièce jusqu'à ce que ce soit normal d'être connecté à ce côté-là de la pièce. Là où c'était normal d'être connecté au manque, au stress et à la force, au dur labeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ça vibre pour toi, le groupe il vient juste d'ouvrir. Et on a le premier Zoom demain soir, mardi, le 21 mai. On a le premier Zoom, il est à 18h30 heure de Paris. Le replay sera disponible. Et puis on attaque demain, du coup, ces 21 jours pour se reprogrammer, pour tourner la pièce et se connecter au côté de la pièce qui est vraiment kiffant, celui qui fait que tu as envie de vivre, qui fait que ta vie, en fait, c'est cool, que tu peux avoir plein de projets, plein d'envies, plein de trucs et que ça circule, ça bouge, c'est vivant, c'est joyeux. C'est ça mon invitation. Donc si ça résonne pour toi, tu es la bienvenue, le bienvenu aussi. Et j'espère que cette conversation aura été une contribution pour toi, j'espère que ça aura pu ouvrir quelque chose pour toi, un déclic, une prise de conscience, peu importe. J'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup que tu me le dises en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. J'ai envie de connecter avec toi. Puis si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux rejoindre le challenge, le lien il est soit en légende si tu es sur Facebook ou sur YouTube, ou alors il est en story sur Instagram et tu peux m'envoyer un message en privé avec grand plaisir, je t'enverrai toutes les informations. Voilà, je te souhaite une magnifique soirée. Et tu vois, regarde, juste par rapport à la thématique du début, juste avant de venir, j'avais pas beaucoup d'énergie. Juste avant de venir pour ce live. Mais j'étais engagée à faire ce live. Et le flow me disait, tu vas faire le live maintenant. Il est tard, je sais pas de quoi je veux parler, je sais même pas pourquoi j'ai dit que j'allais faire 3 lives, c'est n'importe quoi. J'ai pas écouté ces histoires-là. Je suis allée aux toilettes, je suis allée boire un verre d'eau, j'ai posté un mot sur Facebook en disant je vais faire le live, le thème m'est apparu parce que j'ai juste écouté. C'est quoi ma vérité là tout de suite? Ma vérité là tout de suite, c'est que en ce moment j'ai pas beaucoup d'énergie et pourtant je crée plus que ce que j'ai créé ces 2 dernières années où pourtant j'avais plus d'énergie. Point. Et je suis venue avec ça. Et on vient d'avoir une super conversation qui, je le sais, peut vraiment t'amener à shifter quelque chose. Donc t'as pas besoin d'être parfaite. T'as juste besoin d'être vraie avec ce qui est ici et maintenant. T'as pas besoin que tes émotions elles soient constamment super joyeuses. Moi, à un moment, ma croyance, mon conditionnement, c'était si je veux générer de l'argent, il faut que je sois tout le temps super joyeuse. Aujourd'hui, j'ai reçu de l'argent au moment où j'étais complètement effondrée. Je pleurais, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu de l'argent. Et je dis, ah, ben ça, je vais le prendre comme une preuve que je peux recevoir de l'argent, peu importe comment je me sens, à partir du moment où je suis engagée envers mon business, envers ma paix, envers mon plaisir et envers ma prospérité. Mais c'est pas parce que je suis engagée envers ça que tout le chemin va être plaisant tout le temps. C'est pas parce que je suis engagée envers ça que tout le chemin va être serein tout le temps. Non, par contre, mon engagement, il est là. Donc tout ce que je vais choisir, c'est pour aller vers plus de sérénité, c'est pour aller vers plus de paix, c'est pour aller vers plus de plaisir, c'est pour aller vers plus de prospérité. J'ai pas besoin d'être à 100% maintenant. Et peut-être que je serai jamais à 100% et c'est ok. Mais en tout cas, je vais faire en sorte d'aller de plus en plus haut à chaque instant. Et donc, ça va demander peut-être à des moments des conversations qui vont être super difficiles. Ça va demander peut-être à des moments des remises en question qui sont intenses et qui sont pas confortables du tout et qui vont faire un peu « Oh, j'ai l'impression d'être une grosse merde ». Et tout ça, ça fait partie du cheminement. Mais si tu décides que ce cheminement-là, il te déconnecte de ta prospérité, devine quoi? Tes points de vue créent ta réalité, donc ce cheminement-là va te déconnecter de ta prospérité. Mais c'est un choix en fait. Et c'est aussi ça qu'on va aller observer et transformer.
c'est que tu as le droit d'être tout ce que tu es, de ressentir tout ce que tu ressens, d'avoir toutes les émotions que tu as, du moment que tu gardes en tête que je suis en train de cheminer vers encore plus de plaisir, encore plus de paix intérieure, encore plus de prospérité. Et je suis honnête avec qui je suis maintenant, avec comment je me sens maintenant. Mais par contre, je ne vais pas écouter les histoires qui viennent essayer de me tirer vers le bas et de me redescendre en dessous des 50%. Parce que si là, j'avais écouté ces histoires et que j'étais pas venue faire le live, comment je me serais sentie? Stressée? J'aurais culpabilisé. Ah, mais j'avais annoncé que je ferais 3 lives et je les ai pas fait. On peut pas me faire confiance et ça embraye encore plus d'histoires et encore plus de points de vue, encore plus de mauvaises images de moi-même. Alors qu'au pire, j'aurais pas su quoi dire, j'aurais fait un live de 5 minutes, mais je l'avais fait quand même. Tu vois? Donc c'est juste venir réajuster des petites choses, des petites visions de choses qui peut tellement changer les choses. C'est des conversations comme ça, puis des méditations comme on a eu hier soir, puis des conversations comme on a eu le premier soir, qu'on va avoir ensemble pendant ces 21 jours. J'ai très très hâte. Vraiment, j'ai très très hâte. Et si tu as envie de nous rejoindre, ce serait vraiment un honneur, un bonheur, un plaisir de t'accueillir. Sur ce, je te souhaite une magnifique soirée. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très vite. Et bye pour le moment.